Bonsoir, voici le grand. Je m'appelle Camille, je viens pas de la Tupi, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors quand on monte sur le beat, le but a un petit fait. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Y'a pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Coupé DJ, Noisy le grand, vous êtes là? Ouais. Je n'ai pas entendu, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ah là là, ça fait plaisir, merci, quel accueil. C'était pas une vanne, merci, quel accueil. Hein. Non mais quel accueil, et quand je vois un accueil comme ça, je me dis, Marly-Gaumont, ça a quand même bien marché ce truc-là. Hein. Ah, ça a marché, hein. Non mais je me rends compte au quotidien, parce que tout à l'heure, en venant dans le métro, y a un mec qui m'a fait « Camini !» Non. Camini, Marly-Gaumont, tracteur les vaches. Mobilette, hein. Kéké. Oui, parce qu'avec moi, les gens font pas de phrases, en fait. Moi, j'ai... Ah non, moi, j'ai droit à des successions de mots, j'ai droit à des rébus, hein. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « Eh, vous, c'est le clip, YouTube, Dailymotion, Picardie, Kéké, petit village, mobilette en Picardie !» J'ai dit « Oui, mais fais une phrase. » Les gens reconnaissent, hein. Il y en a qui m'appellent directement par le nom du village. « Eh, Marly-Gaumont ! Je t'ai reconnu, Marly-Gaumont ! Marly-Gaumont !» Il y en a qui se trompent de village aussi, hein. « Et Nabaumont ! Je t'ai reconnu, Nabaumont ! Et Nabaumont !» Un truc qui est formidable avec la célébrité, c'est que les gens donnent leur opinion dans la rue, hein, et de manière brève et succincte. Hein. Des fois, c'est « Hey, Marly-Gaumont ! Bien !» Des fois, c'est « Hey, Marly-Gaumont ! Tiens ! De la merde ! C'est de la merde ! Même pas du rap, ce que tu fais, c'est pas du rap !» Oui, parce que je ne suis pas crédible dans le rap, oui. Ah, je n'ai pas ce qu'on appelle la street crédibilité. Je suis pas assez ghetto, je suis pas assez voyou. En même temps, c'est pas de ma faute, je viens de la campagne. Mon père était médecin, j'ai un diplôme d'infirmier, j'ai pas de flingue, j'ai pas de tatouage. J'ai pas fait une seule fois une garde à vue. Hein. Alors du coup, je suis pas crédible si je fais du rap en mode tu me dis pas bonjour, Kalachnikov. Tu veux pas faire l'amour, Kalachnikov. Tu veux me handek, Kalachnikov. 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 C'est pas crédible, les gens rient, hein. Non, pas crédible dans le rap, pas une seule garde à vue. Aujourd'hui, même Nabila, elle est plus crédible que moi, tu vois. Bon alors, ce n'est pas Katimini, c'est Kamini, hein. Et Kamini, c'est mon nom de scène, mon nom d'artiste, mais c'est aussi mon vrai prénom. C'est un drôle de prénom parce que c'est un prénom africain. Mais bon, il y a pire en prénom africain. Moi, j'ai un cousin, il a morflé toute son enfance. Le pauvre, hein, le mec, il s'appelait Mboukaka. Mboukaka, va dans une école primaire, va expliquer aux autres enfants, je m'appelle Mboukaka. C'est pas un prénom, Mboukaka, hein. Tu peux quand même pas donner à ton enfant un prénom que même les animaux dans la jungle, ils peuvent prononcer. Mboukaka. Mboukaka, Mboukaka, Mboukaka. Mboukaka. Donc ça veut dire, tu marches dans la forêt, il y a un singe, il t'appelle, c'est normal, c'est la vie. Mboukaka, oui. Il y a un délire avec les prénoms africains. Bon, j'ai constaté, il y a des Noirs, ils font des efforts, ils prennent des prénoms français, mais au lieu de prendre des prénoms français, ils prennent des prénoms en français, ils n'ont pas compris le concept. Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoie, Bienvenue. Avec Bienvenue, au début, on avait du mal, hein. Bonjour Camini, bonjour, bienvenue. Un peu complexe. Pas plus tard que la semaine dernière, je vais à la maternité voir ma tante qui vient d'accoucher. Elle me dit tu vois, ma fille est belle, hein? J'ai choisi son prénom en regardant Alice au pays des merveilles. Je fais, ah, tu l'as appelée Alice? Non, Merveille! Des prénoms improbables. Général. J'ai un cousin, il s'appelle Général. Ah, au début, j'étais comme vous, j'y croyais pas. Carte d'identité, prénom du mec, Général. Mais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça? C'est parce que mes parents aiment beaucoup la France. Et ils voulaient que j'ai le même prénom que De Gaulle. Et pour conclure, le summum du prénom africain, du jamais vu ni dit, c'est dans ma famille, c'est un cousin à moi, il vit en Belgique, véridique. Hein. J'ai un cousin, messieurs, dames. Le mec s'appelle, attention, roulement de tambour.
Dieu. Dieu, D-I-E-U, Dieu comme Dieu. Même chez les terroristes musulmans Al-Qaïda, personne n'appelle son fils Allah. Il n'y a que les Noirs pour faire un truc pareil. On n'appelle pas son enfant Dieu, hein. Mais pourquoi ses parents l'appelaient comme ça? C'est parce que les parents de Dieu sont hyper croyants. Les parents de Dieu, tu vois, c'est les Noirs qui vont à l'église et qui prient à fond et tout, là. C'est les Noirs qui vont à l'église et qui crient à fond et tout, là. Ah, ils gueulent les Noirs à l'église, hein. Ah, ils gueulent, hein, c'est plus des prières, c'est des crières, les trucs, hein. Les Noirs à l'église. Il est où, le Seigneur? Il est là, en toi, en moi. Le Seigneur est là, en toi, en moi. Il est là. Alléluia, 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 alléluia. Le pasteur, il t'engueule, tu sais. Alléluia, alléluia. C'est bon, j'ai dit comme tout le monde, t'as vu, alléluia. Ah non, ils gueulent les Noirs à l'église, hein. C'est pas comme chez vous, chez les Blancs, là. Et le Seigneur est là, amen. Il a mangé du caramel. Allez, flamme les mains. Ah, tu peux dire n'importe quoi quand c'est comme ça, on dirait que tu pries, hein. La Vierge Marie n'est plus pucelle. Et les gens, là, ils disent nimp. Tu vois pas qui dit nimp? Non, on n'appelle pas son enfant Dieu, ça ne se fait pas. Hein, parce que Dieu, il faut respecter, il a tout créé. Le cosmos, les étoiles, la terre, la mer, les femmes, oh yeah bébé. Par contre, il y a une de ces créations où je pense qu'il aurait pu s'abstenir, les insectes. Non mais c'est quoi ce délire avec les insectes? Prenons l'exemple du moustique. Alors en gros, le moustique peut se foutre de ta gueule ouvertement, hein, c'est son droit. Toi, t'as rien demandé, tu veux juste dormir, le mec vient dans ton oreille. Ça rend fou le moustique, tu pètes un plomb, tu prends un bouquin, une serviette, tu veux te le faire, tu vois. Et sachez, messieurs, dames, que toute personne qui se réveille en plein milieu de la nuit pour tuer un moustique se transforme automatiquement en lascar. Un soir, ma mère, 53 ans comme ça. On aurait dit un lascar du 9-3. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je chasse un moustique! Oui, parce que la personne qui chasse le moustique au milieu de la nuit prend la voix de Joey Star. Il se passe un truc ici. Une fois, ma copine, carrément, la voix du diable. Je crois qu'il y a un moustique dans la chambre, bébé. Elle m'a fait la tête l'exorciste et tout. Tu vois le film et tout? Quand tu chasses le moustique au milieu de la nuit, soit tu te transformes en lascar comme ça, ou sinon t'es en expédition, en safari. Le moustique, il est là, donne la serviette. Le moustique, il est là, donne la serviette. Putain, il s'est barré, tu fais chier, chérie, merde. Je dis, file-moi la serviette, file-moi la serviette, putain. Ça crée des tensions dans les couples. Quand j'étais infirmier en psychiatrie, j'ai soigné une nana comme ça, une dépressive. Mon mari m'a quitté. C'est à cause du moustique, c'était le truc de trop. J'aurais dû lui donner la serviette. Quand j'étais infirmier dans une prison aussi, j'ai soigné un mec, 2,05 m, baraqué. Le mec, il avait tapé sur sa femme, fracture des phalanges. Sauf que ce con, il avait aucun remords en plus. J'ai dit, mon enfin, monsieur, pourquoi vous avez fait ça quand même? Elle avait comme filé la serviette. Le moustique rend fou les gens, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est le seul insecte qui a une faculté de téléportation. Ah, le mec se téléporte, hein. Des fois, tu le chasses au milieu de la nuit, tu le vois, il est là. Tu le vois, il est là et il est plus là. Ah, tu sais pas comment il a fait, il est là, il est plus là. On dirait les mecs qui prennent des cours dans une école de moustiques. Bon alors aujourd'hui les gars, le je suis là, je ne suis pas là. C'est pas compliqué. Au début t'es là, dès que t'es repéré, t'es plus là. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Mais le pire c'est qu'au début, même les élèves moustiques, eux-mêmes ils comprennent pas. Hein. Mais monsieur, comment on fait pour être là et puis être là? Monsieur? Monsieur! C'est fou les créations, les insectes. C'est comme les mouches. C'est pas un truc de fou les mouches? Hein, alors la mouche, elle peut manger n'importe quoi. Hein. Fromage pourri, lait caillé, cadavre, elle mange. Et à mon avis, c'est pour ça que Dieu n'a pas donné la parole aux mouches. Attends, t'imagines les conversations des mouches durant les pauses déjeuner? C'est quoi que tu manges là? Bah c'est de la merde. T'as vu ça où? Local poubelle, maison de retraite, dans la couche de Madame Lequeux. Faites pas, c'est la vie des mouches. Tous les jours, ça se passe sous votre nez. Je suis fasciné par la création, les animaux. Terribles les animaux. Les animaux nous sont supérieurs, oui. Parce que eux, ils ont l'instinct de survie. Quand il y a un gros danger, tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami, les oiseaux sont déjà partis. Les chevaux sont déjà partis. Les chiens sont déjà partis. Nous, quand il y a un tsunami, limite, on reste au bord de la plage en mode François Hollande. Un bateau dans le ciel, c'est rare, hein. Rare. T'as vu la vague? Filme sur YouTube, ça va faire un buzz. Ouh. Dégage, un tsunami.
Quand j'ai vu les images du tsunami sur TF1, je vous jure, c'est vrai, la vague, elle arrive, il y a un mec, il est resté comme ça. Il y a un moment, il a fait un truc bizarre avec ses pieds, quand la vague, elle l'a emporté. Ça se trouve, le mec est mort, hein, il arrive au paradis. T'es mort comment? Je suis mort comme ça. Stylé, hein, j'ai pas fait ouais. Quand tu regardes les films, et je suis sûr, dans la vraie vie, c'est pareil. Quand il y a un gros danger comme ça, le chien, il prévient son maître. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, le chien? Je comprends pas ce qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Aujourd'hui, il y a tsunami, dégage. Aucun instinct de survie, les hommes. Enfin, les hommes. Les femmes aussi, hein, l'instinct de survie. Les femmes, l'instinct de survie. Je suis allée faire mon footing toute seule dans les bois. Mais monsieur, que faites-vous caché derrière ce gros arbre avec votre gros couteau? Les bois ne sont pas un endroit pour faire la cuisine. Aucun instinct de survie, les femmes. Un soir, je faisais mon footing dans un parc boisé comme ça. Au loin, je vois une nana qui se faisait agresser. L'agresseur me voit et commence à partir. Je dis non, non, reste, continue. Il faut qu'elle comprenne un peu. Ah, oui, oui, oui. Ah non, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais si on voit la vie comme ça, on fait plus rien. Si on voit la vie comme ça, on fait plus rien. Eh ben, quand t'es mort, tu fais plus rien. Hein. Mais non, c'est parce que les femmes, elles font une erreur quand elles se font agresser. Elles font une erreur. Elles comptent sur les passants. Elles comptent sur les gens. Mais les gens n'interviennent pas. Parce que les gens ont l'instinct de survie, justement. Ah, les gens, la lâcheté, son paroxysme. Hein. Après, tu lis dans les journaux, ah, cette fille, elle s'est fait violer, agresser dans le métro pendant qu'elle dormait. Comment vous avez su? C'est les gens qui nous ont raconté, hein, mais merci. Les gens sont là, ils s'en foutent. Les gens m'énervent. Toujours au courant de tous les gens. Toujours au courant de ce qui se passe dans l'entourage, dans le voisinage, chez leurs voisins même. Ah, les voisins ont beaucoup d'argent. Ah, les voisins ont pas beaucoup d'argent. Il paraît que les enfants des voisins travaillent bien à l'école. Il paraît que les enfants des voisins travaillent mal à l'école. Il paraît que les voisins sont pédés. Toujours au courant de ce qui se passe chez leurs voisins. À part quand le voisin, c'est un psychopathe qui a séquestré 3 nanas pendant 15 ans et en a enterré 32 autres dans son jardin. Alors ça, les gens, ils sont pas au courant, hein. Ils ont rien vu, rien entendu, hein. Tu les vois, ils témoignent à la télé avec leur tête de gens, là. On est choqués. On est choqués, hein. Choqués par le choc du chocu choquant choco, hein. On est choqués, hein. Tu vois les témoignages comme ça, les mecs, là? Ah bah, on ne savait pas, hein. Ah bah, le voisin, il disait toujours bonjour, il disait toujours au revoir. Bon, des fois, il foutait le bordel dans son jardin jusqu'à 5h du matin, mais bon, on peut pas deviner qui fait ça, quoi. C'est que quand j'ai vu le porteur au bois à la télé, j'ai dit, oh, c'est le voisin. Non, la création, c'est fascinant. Les insectes, les animaux, l'être humain, c'est fascinant, la création. Mais pour moi, le summum de la création, c'est le monde invisible. Ouais. Bah, les trucs qui sont invisibles, on peut pas les voir à l'œil nu, tu vois. Ah, par exemple, les bactéries, les virus. Tu les vois pas, invisibles? Hein? Voilà, ils sont là dans la salle avec nous. Voilà. Voilà, partout, ils regardent le spectacle aussi. Ils font leur truc de bactéries, leur truc de virus. Quand tu rigoles, il y en a, ils sortent de ta bouche. Tu dis, oh, ouais, dans son nez, ça va être marrant, ouais. Ils vont dans ton nez quand tu tousses. Ah, ils sortent, ils sont aéroportés, les mecs, tu les vois pas. Ils passent devant ta gueule. Tu me vois pas, enculé. Hé, les gars, y a des vieux. Branchez de chronique ce soir.